Petite femme-là, salée comme flair en été, salée comme galabé. C'est pas moi qui le dis, mais le poète Jean Albany. C'était en 1969, une époque où l'on pouvait encore dire « le galabé, ça m'aime la Réunion ». Comme vous pouvez l'imaginer dans ses vers, n'a point plus doux que le galabé. Alors pourquoi diable a-t-il été abandonné ? Bon, vous le savez, l'histoire se termine bien. Mais quand même, on a failli le perdre, ce fleuron des goûters d'antan. Il n'y a pas plus simple, en principe, que le galabé. À La Réunion, il était dans son jus. Une terre de champs de canne et de feux de bois. Il ne lui en faut pas plus pour naître et faire rêver le moindre marmaille passant sous les effluves d'un galabé en train de cuire. Commençons par le début. Les cannes à sucre poussent en Poundiac, un coup de moulin et hop, le jus de canne est extrait. Et zou, sur le feu de bois dans un chaudron. C'est là que ça se gâte. C'est très long pour faire du galabé, quand il faut veiller dans la cour devant l'ébullition et tourner sans arrêt. Mais Dieu que ça sent bon. Résultat, un bonbon à la texture de miel de printemps avec des arômes qui sont définis par les becs les plus fins à cette terre. Car le galabé, longtemps tenu dans les seules mémoires de goût d'enfance, est revenu. Des artisans s'en sont rappelés. Et même une micro-sucrerie s'est créée à cet effet. Les chefs étoilés se pâment devant la complexité de ces arômes. Un goût de réglisse, de vanille ou de fleurs, qu'ils associent au foie gras, au fromage et même au tataki de thon. Ils en ont de l'imagination. Ça même, La Réunion.